Bonjour, bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler encore un petit peu du métier d'assistante virtuelle. C'est un métier qui provoque de plus en plus d'engouement, ce que je peux tout à fait comprendre. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 bonnes raisons, parmi toutes les bonnes raisons qu'il peut y avoir, à devenir assistante virtuelle. Alors, je ne vous fais pas plus attendre, on y va. La raison numéro un, ce serait l'indépendance. Ça y est, vous êtes enfin chef d'entreprise. Alors c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur comme ça de se lancer, mais une fois qu'on est bien décidé, qu'on s'est bien préparé, qu'on a pris toutes les dispositions, qu'on a appris un petit peu les ficelles du métier, comment faire sa prospection, comment se démarquer, etc. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une promenade de santé parce que rien n'arrive sans travailler, mais c'est quelque chose qui donne une autre dimension à la vie parce que nous sommes enfin aux commandes de notre vie. On prend nos décisions, bonnes ou mauvaises, mais on les prend et ce sont les nôtres. La raison numéro 2, ce serait la diversité des missions. Alors certains sont faits pour le salariat et c'est très bien, il en faut. Et d'autres ne supportent pas l'idée de se lever tous les matins pour aller faire le même boulot, voir les mêmes collègues, faire les mêmes choses encore et encore jusqu'à que ce soit l'heure de rentrer chez nous, que ce soit l'heure du week-end, que ce soit l'heure de partir en vacances. C'est quelque chose qui est très répétitif et c'est vrai que le fait de devenir assistante virtuelle, ça vous ouvre un nouveau terrain de jeu, si on peut dire, parce que vous allez pouvoir proposer tout un tas de services qui font partie de votre panel de compétences et que vous ne pouvez pas proposer quand vous êtes salarié parce que vous avez été embauché pour un poste bien spécifique et à moins d'être dans une entreprise assez jeune où on peut encore se permettre de suggérer des choses, on va se retrouver un petit peu coincé dans le carcan de l'assistante administrative pour de longues années. Donc c'est vrai que la diversité des missions, moi c'est quelque chose qui m'a réellement incité à sauter le pas. La raison numéro 3, c'est le challenge. Sans challenge, pas de gloire. Et c'est vrai qu'être assistante virtuelle, ça va vous entraîner aux confins de l'imagination et du challenge parce que chacun de vos clients va être différent, chacune de vos missions va venir avec son petit lot de spécificités. Vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir être flexible, vous allez devoir prendre sur vous, vous organiser, mais un challenge réussi, ça procure une satisfaction personnelle qui est absolument indéniable. Donc oui, le challenge, ça peut paraître un petit peu négatif comme ça comme idée, mais c'est vrai que pour le plaisir d'accomplir quelque chose dans notre vie, le challenge, il en faut. La quatrième raison, ce serait l'absence de limites. Alors je m'explique. Quand on est à un poste, on a des limites. On ne peut pas nécessairement monter en compétences, on ne peut pas nécessairement évoluer, se découvrir de nouvelles passions, de nouveaux champs de possibilités pour vraiment améliorer son quotidien. Et c'est vrai que quand on est assistante virtuelle ou freelance dans n'importe quel autre domaine, ça fait un petit peu sauter le verrou de toutes ces limites. Ça nous permet de nous réinventer tous les jours, de découvrir de nouvelles compétences, de nouveaux champs d'action. Et c'est vrai que ça procure encore une fois un sentiment d'accomplissement qui est très important. Je pense qu'on vit à une époque où l'accomplissement personnel, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. On a parfois du mal à se réaliser en tant que personne. Surtout quand on est limité et c'est vrai que pouvoir faire sauter toutes les limites et finalement n'avoir plus qu'une seule limite, c'est-à-dire nous-mêmes, ça nous donne un élan de bien-être et d'envie d'aller encore plus loin. Donc l'absence de limite, oui, pour moi, c'est la quatrième raison.
Et la cinquième raison, c'est le fun. Mais oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de s'amuser quand on travaille. On n'est pas là pour ça d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que quand on peut concilier les deux, le fait d'être toujours confronté à des clients différents, des missions différentes, etc., ça nous pousse un petit peu dans nos derniers retranchements. Ça nous oblige à aller au-delà de ce qu'on pensait être possible. Et au bout du compte, même si il y a des jours où on se dit oh là là je vais pas y arriver, etc., quand on y arrive on se dit punaise, mais c'est vrai que c'est exactement en fait ce que je voulais faire de ma vie. Je fais un métier qui me ressemble, qui me procure beaucoup de satisfaction, et rien que ça on peut tout englober dans un seul mot: le fun. Alors bien sûr, on va pas se mentir, hein, faire le grand saut et se jeter dans la marmite de l'entrepreneuriat, ça fait peur, parce qu'on se pose tout un tas de questions, parce qu'on se remet en question, on hésite, on se sent vraiment comme un funambule sans filet ou un trapéziste qui exécute le numéro de sa vie. Mais justement, est-ce que c'est pas ça la vie tout simplement, en fin de compte, un petit peu se lancer des défis, les relever, tomber, se relever, recommencer. C'est ça qui nous fait avancer. C'est justement de repousser nos limites et d'aller toujours plus loin. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur, hein, de toute façon, comme tout changement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, où on va un petit peu hésiter avant de se lancer. Mais c'est vrai que au bout du compte, ça vaut vraiment le coup. Et si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans cette voie, je suis en train de concocter, de finaliser enfin cette formation que j'ai dans le crâne depuis 2 ans, qui va vous permettre en fait de vous lancer dans le métier d'assistante virtuelle en toute sérénité, et de pouvoir finalement anticiper les erreurs que moi j'ai faites quand j'ai commencé. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien d'inscription au pré-lancement sous la vidéo. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas. Mon email, toujours le même, hello@anneherbelay.com. Donc pas de souci, je vous réponds, et je vous reviens bien évidemment très très vite avec une nouvelle vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao ciao!